Les maladies du lapin. Dans cette troisième leçon concernant les techniques de l'élevage du lapin, je vous parlerai des différentes maladies du lapin, les causes, les symptômes et les moyens de traitement. Mais si c'est la première fois que tu écoutes les émissions de cette chaîne, je t'invite à appuyer sur subscribe ou s'abonner, ça dépend de la langue de ton appareil, et à ne pas oublier d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Aussi, appuie sur j'aime ou like, et si tu as une question ou une intervention quelconque, tu mets ça dans le commentaire. N'oublie pas également de partager cette émission à tes amis et connaissances. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous parler des grandes lignes de la leçon précédente où je vous ai parlé de la manière par laquelle l'éleveur du lapin peut réussir sa reproduction. On a vu la saillie, on a vu la palpation, on a vu la préparation de la boîte à nid, la mise bas, l'adoption de l'apéro, la surveillance de l'apéro sous la mer et l'allaitement contrôlé, le sévrage, l'engraissement, le renouvellement des reproducteurs, les reproducteurs à renouveler et comment choisir ces reproducteurs en auto-renouvellement. Si tu as besoin de suivre la première et la deuxième leçon, tu peux aller en bas de cette émission dans la description. Tu les trouveras. C'est là où est mentionné le mot plus. Revenons alors au sujet du jour. Le souci permanent de tout éleveur est de savoir comment maintenir un bon état sanitaire dans son élevage. Aujourd'hui, la plupart des élevages traditionnels évoluent vers des unités de taille moyenne, voire de grande taille, sachant que toute réunion d'animaux dans un espace restreint augmente les risques de microbisme, de parasitisme et de stress. Il est nécessaire de connaître les maladies les plus courantes des lapins d'élevage. Cela permet d'envisager de les traiter, mais surtout d'avoir une action préventive afin d'éviter l'installation des maladies et leur propagation. Toute activité d'élevage ne peut se faire sans une action sanitaire préventive, marquée par un volet permanent d'hygiène rigoureuse et raisonnée. Voyons les maladies de l'appareil digestif. Chez le lapin, les maladies de l'appareil digestif se traduisent presque toujours par la diarrhée. Les maladies sont de plusieurs ordres. Il y a les maladies psychiques, alimentaires, parasitaires et microbiennes. Les causes psychiques, le surpeuplement, le changement de personnes soignantes, les rats, les chiens, les enfants et les bruits violents causent une décharge d'adrénaline qui bloque le peristaltisme intestinal, en particulier au niveau de l'évacuation du caïcum. Cela entraîne le développement d'une flore anormale, surtout colibacillaire, ces bactéries étant déjà présentes dans le tube digestif, mais à faible niveau. Les causes alimentaires, le déficit de la ration en fibres, ou plus précisément en cellulose et à lignine, entraîne un ralentissement du transit digestif et accroît très fortement la sensibilité des lapins aux autres facteurs. À défaut d'un aliment complet granulé contenant les bonnes proportions de fibres, les éleveurs utilisent souvent de la provende en farine, pauvre en fibres. Dans ce cas, un apport complémentaire est suffisant d'un fourrage appétant, lui-même riche en fibres, est indispensable. Par ailleurs, les matières premières constituant les aliments granulés, comme les provendes farineuses, peuvent contenir des moisissures et des mycotoxines. C'est malheureusement souvent le cas des tourteaux d'arachide. Par exemple, les mycotoxines provoquent des arrêts de consommation et des diarrhées. Le risque de production de mycotoxines est particulièrement important lorsque les matières premières ou l'aliment préparé
ne sont pas stockés dans un milieu bien sec et aéré. Voyons les causes infectieuses et parasitaires. Des colibacilles sont toujours présents dans le tube digestif de la lapin. Cependant, seuls certains d'entre eux sont pathogènes, voire très pathogènes. Les salmonelles et les klebsielles peuvent aussi provoquer des diarrhées. Il en est de même pour les coccidies. Les principales causes d'origine parasitaire et ou infectieuse des maladies digestives sont présentées ci-après. Voyons les coccidioses. Les coccidioses sont des maladies très fréquentes et parfois très dangereuses pour le lapin. Elles sont surtout rencontrées chez le lapéro juste après le sevrage et se manifestent généralement par la diarrhée. Voyons les causes. Elle se due à des coccidies parasites comme du tube digestif de nombreuses espèces animales. Les coccidies sont des organismes microscopiques unicellulaires, donc constitués d'une seule cellule, et elles appartiennent chez le lapin au genre Eimeria. Leur développement se fait lui-même à l'intérieur des cellules du tube digestif du lapin et constitue une des causes importantes de troubles et de complications d'origine intestinale. En fait, il faut distinguer deux types de coccidiose chez le lapin, car une des espèces d'Eimeria ne se développe pas dans les cellules du tube digestif, mais dans certaines cellules du foie. Il s'agit d'Eimeria stiedae, responsable de ce qu'on appelle la coccidiose hépatique. Les symptômes et les lésions. Les coccidioses intestinales. Chez les sujets malades, on observe un gros ventre chez le lapéro, une légère diarrhée, l'amaigrissement, la sous-consommation d'aliments et d'eau et une importante mortalité. La coccidiose hépatique. La maladie évolue de façon silencieuse. Cette forme dure 15 jours environ. On note un amaigrissement avec une augmentation du volume de l'abdomen qui correspond à celui du foie. La mortalité est rare, mais dans les cas graves, elle survient vers la 5e semaine d'évolution. À l'autopsie, on note la présence de nombreux nodules de forme et de taille irrégulière sur le foie. Le pouvoir pathogène des coccidies varie selon les espèces. Expérimentalement, en se basant uniquement sur des critères de mortalité et de croissance, les coccidioses intestinales du lapin peuvent être classées dans 4 catégories selon les espèces en cause. Il y a les coccidies non pathogènes, les coccidies peu pathogènes, les coccidies pathogènes et les coccidies hautement pathogènes. Le traitement des coccidioses. Le traitement des coccidioses est possible. Pendant les 4 premiers jours suivant le début du traitement, les mortalités vont continuer pour les animaux atteints depuis plus de 7 jours. Il existe dans les pharmacies vétérinaires des anticoccidiens efficaces contre les coccidies. Parmi eux figurent la sulfadimétoxine, 0,5 g par kg de poids vif dans l'eau de boisson pendant 5 jours. Le Trizilmix, 1 à 2 g par litre d'eau pendant 3 jours à titre préventif ou 1 à 2 g par litre d'eau pendant 5 jours à titre curatif. Bien d'autres médicaments plus récents sont également très efficaces et en traitement curatif, notamment le diclofenac et le tortrazuril anticoccidien de synthèse sont aussi très efficaces. Il faut savoir cependant que même si ces traitements sont mis en place rapidement, le sujet contaminé depuis plus de 7 jours continuera de mourir pendant quelques jours alors que les sujets atteints depuis moins de 7 jours pourront être sauvés. La prophylaxie. La prophylaxie sanitaire ou l'hygiène. Les cages dont le plancher est en grillage constituent déjà une prophylaxie car les crottes contenant les coccidies tombent au sol. Les cages doivent être nettoyées régulièrement, séchées au soleil et désinfectées.
Avant le renouvellement quotidien de l'eau et de l'aliment, les mangeoires et les abreuvoirs doivent être nettoyés soigneusement. Tout lapin étranger doit subir une quarantaine avant d'être introduit dans un élevage. La prophylaxie médicale. Elle repose sur l'utilisation d'anticoccidiens distribués en continu dans l'aliment, excepté pendant la période de retrait précédant la vente des animaux. Peu de molécules sont actuellement utilisables chez le lapin. Citons la robénidine et le diclazuril. La prophylaxie n'est pas seulement médicale, il faut aussi intervenir au niveau de l'hygiène globale de l'élevage, notamment en limitant la présence d'oyocystes dans l'environnement. Ceux-ci sont extrêmement résistants aux agents chimiques, mais ils sont sensibles à la chaleur et à la dessiccation. Les cryptosporidioses. Les cryptosporidioses peuvent être rencontrées chez des lapins diarrhéiques. Les causes. Ce sont des parasites microscopiques unicellulaires très proches des coccidies. Les oocystes font 4 à 5 mètres de diamètre, à parois épaisses sans sporocystes et contiennent 4 sporozoïdes à la différence des Eimeria. Le développement ne fait pas dans les cellules qui tapissent les villosités intestinales, mais à la surface de celles-ci. De même, contrairement aux Eimeria, la sporulation s'effectue chez l'hôte et non dans le milieu extérieur. Ce parasite n'est pas spécifique au lapin. Les cryptosporidioses sont actuellement le problème majeur des entérites du niveau d'Ivo nouveau-né. Il joue également un rôle important chez l'homme, particulièrement chez les individus dont les défenses immunitaires sont très réduites, où il serait à l'origine de 20% des cas de diarrhée. Des symptômes. Chez le lapin, les cryptosporidies entraînent une atrophie, donc la réduction de la taille, des villosités intestinales qui va se traduire par une sous-consommation d'aliments et une réduction de la croissance. La maladie est plutôt rare avant le sévrage, mais dans ce cas, elle est plus sévère avec une mortalité élevée et des diarrhées liquides. Après le sévrage, le parasite provoque plutôt des entérites subcliniques. Des diarrhées peuvent apparaître lors d'infections concomitantes par d'autres agents pathogènes. Le traitement. Les traitements reposent sur l'utilisation d'antibiotiques comme la sulfaquinoxaline, de même que la spiramycine et l'érythromycine. Le lactate d'allofiginone donne de bons résultats chez le veau. Concernant la prévention, la maladie étant associée à des infections intercurrentes, il convient d'empêcher le développement d'autres germes pathogènes, d'éviter le stress, de porter une attention particulière vis-à-vis de l'alimentation. Un soin particulier sera apporté au nettoyage du matériel d'élevage, brûlage, à l'hygiène des nids. L'oxyrhose. Quelles sont donc ses causes? L'oxyrhose ou l'oxyridose est une maladie relativement fréquente, notamment en élevage fermier. Exceptionnellement, les oxyrhoses sont encore parfois signalées en élevage plus rationnel, mais elles sont alors le signe d'une hygiène insuffisante. Cette maladie est due à deux petits vers ronds, donc les nématodes, de 10 mm pour les femelles et 5 mm pour les mâles. Ils sont présents dans le gros intestin du lapin jusqu'à l'anus. On peut les observer à son niveau après autopsie, ou bien diagnostiquer cette maladie par une recherche des œufs dans les crottes au microscope. Ces œufs de taille moyenne ont des côtés asymétriques caractéristiques. Le cycle du parasite indirect dure 8 semaines. Le lapin
se contaminent en avalant des aliments contaminés par des œufs et larves des parasites. Le premier stade de développement a lieu plutôt dans la muqueuse de l'intestin grêle du lapin, alors que les stades adultes sont localisés dans le caïcum et le gros intestin. Les femelles vont pondre de 5 000 à 10 000 œufs par jour près de l'anus. La maturation des œufs est rapide après émission. L'évolution à larve infestante dure moins de 24 heures. Ces larves pourraient être réingérées avec les œufs par les animaux. La survie des éléments infestants dépasserait 15 jours en milieu humide et aéré. Les symptômes. Le pouvoir pathogène taux sévère, rond est quasi nul. Mais on peut assister à une dégradation de l'état de santé des animaux. Le fait que les femelles pondent à proximité de l'anus entraîne une irritation de la région anale responsable de démangeaisons et donc de grattage fréquent. Les blessures occasionnées peuvent permettre l'installation de surinfections locales. Des infections massives peuvent provoquer un amaigrissement, une légère diarrhée et une parésie caïcale facile à diagnostiquer. Le traitement de l'oxyrose se réalise par vermifugation à l'aide d'anthelmintiques tous les mois ou tous les 2 mois. Phénothiazine, thiabendazole, febendazole. Ceci doit être associé à des mesures préventives et à la dose de 20 mg par kg. La prophylaxie. La prophylaxie repose sur des mesures d'hygiène classiques. L'utilisation des fonds, d'ocage, engrillage métallique, leur entretien fréquent et surtout la distribution d'un aliment granulé complet est un remède efficace pour prévenir les oxyroses, d'autres parasitoses internes touchant le système digestif ont complètement disparu des élevages modernes, dits rationnels, du fait que les parasites concernés ont besoin d'un ou plusieurs hôtes intermédiaires successifs pour se multiplier et se développer au cours de leur cycle de vie. En revanche, on peut les rencontrer chez le lapin de Garenne, donc le lapin sauvage, en élevage fermier ou chez des lapins élevés au sol ou en milieu tropical. C'est le cas pour différentes parasitoses provoquées par des ténias ou des douves. Généralement, sans importance économique majeure, elles peuvent s'avérer plus dangereuses en cas d'infestation massive ou aggraver d'autres pathologies. La cysticérose, la cause. C'est la plus fréquente des maladies du lapin provoquée par des cestodes. Elle est due à un stade larvaire kystique d'un ténia du chien. On observe dans la cavité abdominale de petits kystes ressemblant à des gouttes d'eau. La transmission du parasite au lapin se fait par des chiens contaminés. Le chien hôte définitif héberge le parasite qui se reproduit et élimine des œufs dans le milieu extérieur. Le lapin se contamine avec des fourrages ou de l'eau souillée par des excréments de chien. Les symptômes, il n'y a pratiquement aucun symptôme en dehors de la diarrhée qu'on observe parfois. La croissance est ralentie. La mise en évidence de cette maladie se fait généralement lors d'une autopsie par la découverte de vésicules translucides dans la cavité abdominale ou de fines stries blanchâtres à la surface du foie. Traitement. Il n'existe aucun traitement curatif efficace. Il faut vermifuger les animaux domestiques et si possible éliminer les déjections. Donc ces animaux domestiques sont les chiens et les chats. Donc si possible éliminer les déjections, donc l'enfouissement. Téniasis, cause des ténias. Donc les ténias peuvent parasiter le lapin.
Leur larve est présente chez des acariens hôtes intermédiaires qui se trouvent dans l'herbe humide. Le lapin se contamine en consommant cet aliment. Symptômes. La pathologie se manifeste par des signes cliniques très discrets, par une légère diarrhée, parfois un amaigrissement et la mortalité, uniquement lors de la perforation intestinale, ce qui est peu fréquent. Et le diagnostic révèle lors de l'autopsie la présence d'ovaires plats dont la longueur varie de 1 cm à 1 mètre selon les espèces. Ces parasitoses sont très rares et ne concernent pas les élevages rationnels. Les traitements utilisés chez d'autres espèces animales sont applicables au lapin, par exemple le niclosamide ou le praziquantel. La prophylaxie consistera à détruire les acariens avec un acaricide. Voyons fasciolose ou dicrocoéliose. Les causes. Ces deux maladies sont dues à deux trématodes, la grande douve et la petite douve, et ne sont plus rencontrées chez le lapin en élevage rationnel, mais peuvent exister plus fréquemment chez le lapin de Garenne ou des lapins élevés au sol. Les conditions d'infestation sont les mêmes que pour les ruminants. Les mollusques limnés pour les F. hepatica et d'autres gastéropodes, et les fourmis pour D. Laencolatum constituent les hôtes intermédiaires. Le lapin s'infeste en ingérant de l'herbe provenant des zones humides contaminées par les douves. Le stade infestant à cette étape s'appelle le métacercaire. Ces métacercaires chez le lapin donnent des formes immaturées qui migrent dans le foie, occasionnant des lésions irréversibles. Au bout de 3 mois environ, des formes adultes apparaissent et restent présentes dans les voies biliaires où elles vont pondre des œufs qui seront émis dans le milieu extérieur. Les symptômes. En général, il n'y a pas de symptômes en dehors des ralentissements de la croissance. Les traitements sont aléatoires, donc il y a possibilité de l'utilisation possible de faciliolicides bovins. Le traitement. Toutes ces maladies parasitaires faisant intervenir un ou plusieurs hôtes intermédiaires peuvent être aisément combattues en coupant le cycle du parasite. Les fourrages peuvent constituer les sources d'infestation. Les entérotoxémies. Les clostridioses sont dues à des bactéries qui appartiennent au genre Clostridium. Le lapin peut héberger de nombreuses espèces de Clostridium, mais très peu d'entre elles sont reconnues comme des pathogènes primaires, à l'exception de ces spiroformes et de ces piriformes. Le pouvoir pathogène réel de ces perfringens est toujours sujet à de nombreuses discussions. Les causes. Il existe naturellement dans le tube digestif des lapins des microbes anaérobies qui participent à la dégradation des lapins si les conditions d'élevage changent. Ces microbes, et notamment les clostridies, se multiplient brutalement de façon excessive en produisant une toxine qui est à l'origine de la maladie. Symptômes et lésions. On note une mortalité subite, surtout chez les sujets adultes à la maternité ou à l'engraissement, un gonflement excessif de l'abdomen après la mort de l'animal et une putréfaction très rapide du cadavre. L'abdomen est verdict et le cadavre sent comme si le lapin était mort il y a plusieurs jours.
À l'autopsie, on note une dilatation des intestins et du caïcum due à l'accumulation des gaz. Mais attention, la forte chaleur peut être aussi à l'origine de la putréfaction rapide. Traitement. Le traitement des entérotoxémies est peu efficace si les causes favorisantes ne sont pas supprimées. Il faut surtout donner des aliments équilibrés en protéines et en cellulose. Si le leveur a l'habitude de donner un aliment farineux, il doit faire un apport séparé en quantité suffisante de fourrage. Ce sont surtout les aliments riches en protéines et pauvres en cellulose qui favorisent l'apparition de la maladie. L'emploi du diméthyldazole pendant 5 jours est efficace sur les entérotoxémies. La dose recommandée est de 1 g par litre de diméthyldazole, 40% pendant 7 jours, puis 60 g de diméthyldazole, 40% pour 100 litres pendant les 7 jours suivants. Il est aussi conseillé d'acidifier l'eau de boisson avec du vinaigre à raison de 10 à 15 ml par litre d'eau pendant le traitement. L'utilisation du Trisimix s'est avérée aussi efficace. Donc, bacitracine. La prévention. Le leveur doit utiliser un aliment complet et équilibré, surtout sous forme de granulés. Il doit aussi éviter l'utilisation des jeunes fourrages trop riches en azote, surtout les légumineuses. La colibacillose et la typhlite. Les causes. Les colibacilloses sont dues à une bactérie extrêmement répandue dans le monde animal et chez l'homme. Alors, cette bactérie fait partie de la flore commensale du tube digestif. La particularité du lapin sain, qu'il soit sévré ou adulte par rapport aux autres espèces animales et à l'homme, est que le nombre de ces bactéries dans l'intestin est très faible. Chez les lapins malades, la flore colibacillaire dans le tube digestif augmente de manière drastique, pouvant atteindre plusieurs milliards. Cependant, il convient de distinguer deux types de colibacillose chez le lapin. Il y a celles qui sont dues à des souches de colibacilles particulièrement virulentes et celles qui sont plus le fait d'un dysfonctionnement intestinal. Les souches virulentes sont dites entéropathogènes car elles possèdent des propriétés leur permettant de s'attaquer à la muqueuse, c'est-à-dire à la paroi de l'intestin, et induisent des perturbations au niveau des cellules intestinales qui conduisent à la diarrhée, à un amaigrissement des animaux et à une mortalité élevée. Expérimentalement, la mortalité peut atteindre 100% de la